Avant toute chose, tu devrais t'abonner. C'est pour ton bien. Ensuite, et seulement après avoir vu la vidéo, propose d'autres noms dans les commentaires pour une partie 2. Le paysage luxuriant et diversifié des animés japonais a souvent été une toile expressive pour explorer la complexité de la psyché humaine. Au cœur de nombreuses histoires poignantes et captivantes, les personnages psychopathes ou dérangés mentalement offrent un prisme fascinant à travers lequel les créateurs explorent des thématiques aussi variées que la morale, le trauma et la nature du bien et du mal. Des personnages, souvent construits autour de passés traumatiques, de désirs obscurs et d'une logique cruellement tordue, ne sont pas simplement des antagonistes unidimensionnels, mais des êtres complexes dont les voyages dans la folie révèlent des vérités inconfortables sur la condition humaine. C'est pourquoi je tiens à vous plonger dans l'exploration de divers personnages dans le monde de l'anime qui peuvent être considérés comme des tarés. Et donc, n'hésitez pas à proposer des personnages pour une éventuelle partie 2. Gasai Yuno de l'anime Mirai Nikki. Gasai Yuno, un personnage central du manga et anime Mirai Nikki ou Future Diary, est fréquemment identifié comme psychopathe en raison de ses comportements violents et obsessionnels, notamment envers le protagoniste, Yuketeru Amano. Elle illustre plusieurs traits classiques des psychopathes, dont l'absence d'empathie, la manipulation et un comportement impulsif. Yuno est particulièrement notoire pour son obsession envers Yuketeru, un autre joueur dans un jeu mortel où les participants utilisent des journaux du futur pour s'entretuer. La relation avec lui est un exemple marquant de son déséquilibre mental. Elle le stalk, est extrêmement possessive et est prête à tuer quiconque perçoit comme une menace à leur relation. Par exemple, elle n'hésite pas à kidnapper Yuketeru ou à éliminer ses amis pour monopoliser son attention et le protéger. De plus, son histoire personnelle révèle un passé violent et troublé qui contribue à son comportement psychopathique. Elle a été soumise à de graves abus de la part de sa mère et de l'absence de son père, ce qui pourrait expliquer sa dissociation de la réalité et sa propension à la violence. Son incapacité à ressentir de la culpabilité et à établir des liens affectifs sains sont également des signaux de sa psychopathie. En outre, Yuno démontre un charme superficiel, utilisant la séduction et la manipulation pour atteindre ses objectifs. Elle séduit Yuketeru et l'utilise pour satisfaire ses propres besoins et désirs, sans égard pour ses sentiments ou son bien-être. Lucy ou Miyu de l'anime Elfen Lied. Lucy, protagoniste de Elfen Lied, est souvent qualifiée de tarée ou folle en raison de ses comportements extrêmement violents et impitoyables, mais il est crucial de noter que son état psychologique complexe est le résultat d'une douleur et d'une trahison intense tout au long de sa vie. Elfen Lied dépeint un monde où des mutants, les Diclonius, sont marginalisés et persécutés par les humains. Lucy, un Diclonius, affiche une dualité en elle, symbolisée par sa personnalité divisée. Lucy, impitoyable et destructrice, et New, innocente et vulnérable. La brutalité de Lucy n'est pas le fruit d'une psychopathie traditionnelle, mais plutôt une réponse à l'abus qu'elle a subi. Enfant, elle fut isolée en raison de ses cornes distinctives et fut par la suite enfermée et torturée en tant que sujet de test. Un exemple marquant de ce qui a façonné sa violence est le meurtre de son chiot par des enfants qui voulaient la blesser. Un point de rupture pour Lucy. La fureur est un mécanisme de défense, une réponse agressive au traumatisme incessant et à la menace constante provenant des humains autour d'elle. Par conséquent, bien que Lucy démontre une violence extrême, celle-ci est étroitement liée à sa douleur personnelle et au rejet de la société. La folie est un mélange de vengeance et d'une stratégie de survie dans un monde qui ne cesse de la persécuter, faisant d'elle un personnage tragique plus qu'un simple antagoniste. Hisoka de l'anime Hunter x Hunter. Hisoka, personnage emblématique de l'anime et du manga Hunter x Hunter, est souvent célébré pour son charisme dangereux et sa moralité ambiguë. Avec ses cheveux roux en pétard, son maquillage de clown et son sourire éternellement narquois, Hisoka est un mélange déroutant de charme et de menaces imminentes. La fascination pour le combat est au cœur de sa personnalité, et il ne cache pas son intérêt pour les combattants forts ou ceux qui ont le potentiel de le devenir. Cela inclut malheureusement des enfants, comme les protagonistes Gon et Killua, ce qui injecte un courant inquiétant et problématique dans son personnage. Hisoka montre une excitation manifeste, souvent exprimée de manière assez graphique, lorsqu'il envisage de combattre ces jeunes prodiges lorsqu'ils auront atteint leur apogée. Certains pourraient minimiser cette attention déplacée comme une sorte de pédophilie combative, où l'intérêt de Hisoka est davantage axé sur les futurs potentiels de combat de ses cibles plutôt que sur les individus eux-mêmes. Néanmoins, les allusions et les métaphores sexuelles utilisées pour illustrer son excitation pour les batailles, y compris avec des enfants, sont pour le moins perturbantes et objectivement inacceptables dans la réalité.
Enfin, je veux dire, le gars, il attend quand même que les enfants soient mûrs pour être davantage excités. Autrement dit, il attend qu'ils soient majeurs pour passer à l'acte. Tout simplement. C'est ça qu'il faut comprendre. Avec son comportement donc à la fois capricieux et calculateur, Hisoka démontre un manque de moralité et une poursuite indéfectible du plaisir personnel qui, bien que le rendant étrangement captivant comme antagoniste, apporte incontestablement une dynamique dérangeante et moralement répréhensible à son personnage. Son indulgence dans ses désirs et l'absence de limites éthiques ou morales définissent une trajectoire qui, tout en étant incontestablement malsaine, rend Hisoka imprévisible et fascinant. Midari Ikishima de l'anime Kagegurui. Midari Ikishima du manga et de l'anime Kageguryu est une étudiante à l'académie Yakahu, où les habiletés au jeu d'argent déterminent le statut social. Midari se démarque par son audace dans les jeux de chance, affichant un mépris frappant pour sa propre sécurité en faveur de l'excitation et du suspense. Son amour pour le risque est à la fois audacieux et désinvolte, offrant une interprétation fascinante de la quête de sensations fortes à un niveau extrême. Dans son interaction avec d'autres personnages, en particulier Yumiko Jabami, la protagoniste, Midari révèle un désir profond de ressentir une sorte de connexion ou de reconnaissance à travers ces jeux hautement risqués. Son intérêt pour Yumiko est complexe, mélangeant admiration et un désir quelque peu effréné d'être surmonté par elle dans leurs diverses confrontations. Midari vit pour le frisson du jeu, et bien que ses méthodes et ses choix soient indéniablement extrêmes et inconventionnels, elles partent d'une volonté de fuir la monotonie et de rechercher un but ou une excitation dans le chaos contrôlé du jeu. Son personnage, bien que trépidant, reflète un écho de désespoir, offrant une fenêtre intrigante sur les extrémités auxquelles certaines personnes iront pour ressentir quelque chose, même si ce quelque chose est dangereusement proche du bord du précipice. Seiryu Ubiquitous de l'anime Akame ga Kill. Seiryu Ubiquitous, personnage de l'anime et du manga Akame ga Kill, est notable pour sa moralité déformée et sa justice extrême. Membre des Jaegers, une unité spéciale militaire, elle est dotée d'un zèle fervent pour la justice, mais sa compréhension de celle-ci est profondément biaisée et manichéenne, faisant d'elle un personnage à la fois tragique et terrifiant. Seiryu est une guerrière loyale à l'Empire, croyant fermement en la justesse de sa mission de supprimer tout ce qu'elle perçoit comme des mauvais. Pourtant, sa perception du bien et du mal est non seulement binaire, mais aussi implacablement rigide, ne laissant aucune place à la nuance ou à la compréhension des complexités morales. Cela se voit clairement dans son interaction avec Night Raid, le groupe de protagonistes. Bien que le groupe se batte pour renverser un régime corrompu, les actions violentes et parfois impitoyables de Seiryu envers eux, et tout autre qu'elle marque comme un ennemi, sont sans répit ou miséricorde. Seiryu, avec son sourire sincère, croit véritablement en la pureté de ses actions, ce qui rend son comportement destructeur d'autant plus perturbant. Là où Seiryu devient particulièrement troublante est dans sa capacité à justifier tout acte, aussi brutal soit-il, tant qu'il sert son sens de la justice. Elle est inébranlable dans sa croyance qu'elle est du côté du bien, et cela la rend imperméable à la remise en question ou à la culpabilité. C'est ce mélange de détermination et de déconnexion de la réalité morale qui forge son caractère insidieusement inquiétant. Junko Enoshima de l'anime Danganronpa. Junko Enoshima du jeu vidéo et de l'anime Danganronpa incarne le chaos, cultivant le désespoir de manière presque artistique dans l'univers dans lequel elle opère. Charismatique, intelligente et impitoyablement cruelle, Junko est la fondatrice de l'Ultime Désespoir, une organisation qui cherche à semer le chaos et le désespoir dans le monde. Son attrait pour le désespoir n'est pas simplement un moyen d'atteindre une fin, c'est sa motivation fondamentale et son désir ultime. Junko trouve de la joie dans la souffrance des autres, ainsi que dans la sienne, considérant le désespoir comme l'expérience la plus authentique et puissante. Elle orchestre des situations où les individus sont poussés à leurs limites, forçant souvent ses victimes à commettre des actes horribles par manipulation psychologique intense. Junko est également marqué par sa capacité à revêtir diverses personnalités, manipulant les perceptions et s'adaptant à ce qui sert le mieux ses intérêts dans l'instant. Cette malléabilité rend sa cruauté d'autant plus imprévisible et effrayante. Cependant, son personnage n'est pas juste un vecteur de chaos sans fondement. Junko incarne une philosophie nihiliste, poussée à l'extrême, où le désespoir est perçu comme une vérité universelle inévitable. Moi-même, alias Johan Libert de l'anime Monster. Johan Libert du manga et anime Monster, dont je parlerai bientôt, est souvent décrit comme un personnage machiavélique représentant le mal à l'état pur. La complexité psychologique dépasse cependant le simple stéréotype du psychopathe, et son développement découle d'une combinaison d'éléments traumatiques et philosophiques. L'histoire se déroule principalement en Allemagne, après la chute du mur de Berlin,
Johan est un homme à l'intelligence exceptionnelle et au charme superficiel, capable de manipuler les gens et les situations avec une aisance effroyable. Cependant, son enfance traumatisante, marquée par des expériences dans un orphelinat où l'on menait des expériences psychologiques sur les enfants, l'a fondamentalement déformé. Ces expériences, censées créer un super-homme, l'ont en partie modelé, le vidant de toute empathie et lui inculquant une croyance en la vacuité de la vie humaine. Un exemple frappant de sa dépravation est sa tendance à manipuler les gens pour qu'ils s'entretuent, tout en restant lui-même à distance. Il n'éprouve aucune empathie envers ses victimes et considère souvent la vie humaine comme dénuée de valeur intrinsèque. Johan, d'une certaine manière, reflète une recherche nihiliste du sens dans un monde post-guerre froide, troublé par les conflits idéologiques et moraux. Sa vision désespérée de l'existence et son désir de créer le vide à travers des actes de violence sont des réponses tordues à l'abandon et à l'abus qu'il a lui-même vécu. C'est pourquoi Johan est plus qu'un simple taré. Il est la manifestation d'un projet social et idéologique qui a mal tourné, offrant une exploration déchirante du mal et de la condition humaine dans un monde moraliquement ambigu. Ainsi, les psychopathes dans les animés se révèlent être bien plus que de simples méchants ou des obstacles pour les protagonistes à surmonter. Ils sont des miroirs réfléchissant, parfois trop clairement, les sombres recoins de notre propre humanité et les abysses dans lesquels nous pourrions tous nous perdre sous les circonstances appropriées. Ils sont un rappel que l'esprit humain est à la fois fragile et incroyablement résistant, capable de se tordre et de s'adapter à la douleur et au chaos de manière à la fois terrifiante et fascinante. En analysant les fils déchirés de leur moralité et de leur humanité, on peut alors réaliser ce qui fait d'eux des personnages mémorables et effrayants, mais aussi les aspects de notre société et de nous-mêmes que nous préférons souvent ignorer. Les psychopathes de l'animation nous défient de regarder au-delà de leur folie apparente et de voir la réflexion déformée, mais reconnaissable, de nos propres peurs, désirs et potentiels inexplorés.